ça va sinon, vous avez trop chaud? C'est vrai, vous avez chaud? Vous avez soif? Ah, moi aussi, hein. Mais je veux bien partager, mais j'ai une gastroentérite. Qui veut? Tout à l'heure, on a parlé wallon. Je vais vous apprendre un mot bruxellois. Est-ce que vous savez comment on dit la gastroentérite en bruxellois? On dit, oula, j'ai le caque prote. C'est pas loin et pourtant c'est si bizarre, hein. Ah, bon, en fait, j'ai pas terminé. Je voulais vous expliquer. Moi, j'ai un rêve. J'ai toujours rêvé de jouer Roméo et Juliette au théâtre. Le problème, c'est qu'on m'a jamais laissé jouer Juliette parce qu'on m'a toujours dit que j'avais pas le physique. Mais je m'en fous. Parce que comme je suis dans un beau théâtre et que je suis toute seule sur scène, eh ben, j'ai envie de jouer une scène de Roméo et Juliette. Mais pour ça, j'ai besoin de deux choses. D'abord, le texte. Et de quoi d'autre? Ah, il n'y a que les filles qui répondent. Ben oui, j'ai besoin d'un Roméo parce que toute seule, ça compte pas. Hein. Là, les filles, c'est maintenant que vous pouvez rigoler parce que la plupart des messieurs regardent vers le bas ou vers le haut. Pas moi, pas moi, pas moi. Les femmes, elles, c'est droit devant. Vas-y, Virge! Ça va, les copines? Ça va, les copains? Et quand je vais vers votre groupe, là-bas, ils font ouhou. Eux, ils se disent trop haut, tu ne toucheras pas. Eh ben, vous avez raison. Et alors, eux, là, ici, hop, c'est tracoulade, gerboulade. Alors, je vais prendre un Roméo et je vais choisir... Je sais bien que ça fait peur, ce genre de choses, mais je peux vous jurer sur la tête de ma maman qu'il n'y a rien de méchant. Ça fait peur, mais c'est pas méchant. Allez, j'y vais. J'arrive vers vous, hein. Et là, vous ne savez pas qui va être touché. Et c'est là que vous avez la tracoulade ou la gerboulade. C'est pas grave, hein, mais regardez, c'est pas chouette quand je regarde comme ça et que vous savez pas qui je regarde. Et je vais prendre monsieur. Oh, vous êtes content? C'est quoi votre prénom? Enchanté, dis-moi c'est Virginie, on peut l'applaudir parce que ça donne les traces. Il y a rien de méchant. Votre femme est là? Venez vous asseoir ici, monsieur Eddy. Ça, c'est Fred. Elle va vous chipoter. Il aime bien. Mais c'est moi qui vais... Attends, donne-moi... Où il est le truc de monsieur? Oh non, 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 non. Je sais très bien où est le truc de monsieur, je parlais de ceci. Oh! Pardon. Et ça suffit, Fred. De quoi? Mais dis, mais monsieur, c'est moi qui t'ai choisi. Hein. D'accord. C'est pas la blonde, hein? Ça va? Mais j'ai un petit peu chaud. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Roméo et Juliette? Oui? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de deux familles, les Capulet et les Montaigu qui se supportent pas. Chaque famille a un enfant qui tombe éperdument amoureux l'un de l'autre. Ils se sont rencontrés... Vous pouvez tousser, hein, si vous voulez. Vous avez le droit. Ils se sont rencontrés lors d'un bal et la scène qu'on va vous jouer, monsieur Eddy et moi-même, c'est la scène du balcon. Oui, c'est le moment où Juliette est à son balcon. Non, il est pris, celui-là. C'est le moment où Juliette est à son balcon et elle parle tout haut du Roméo qu'elle a rencontré le soir même. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Roméo est tapi dans les bosquets et qu'il entend tout ce qu'elle dit. Alors, monsieur Eddy, je vais vous demander de vous tapisser, de vous abaisser. Oh, ça va, ça arrive. De vous abaisser dans les... Asseyez-vous ici, comme ça vous serez à l'aise. Voilà. Ça va? Ça va, monsieur Eddy? Ça va, Juliette? Oh. Vous avez entendu quel bel organe vous avez maintenant? Ça va, Juliette? Alors, je vous ai donné le texte. Tout ce qui est surligné en jaune, c'est pour vous. C'est moi qui vais commencer. Mais à un moment donné, vous allez grimper, vous allez me rejoindre. Puis il va se passer des trucs, mais ça, on verra plus tard. Hein, oui. Pas de problème, Juliette. Attention, c'est parti, c'est moi qui commence. Sachez que je vous aime déjà. Waouh. Oh, Roméo. Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer toujours. Et je ne serai plus une Capulet. À toi, Eddy. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Qu'est-ce qu'un Montaigu? Ce n'est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni rien qui fasse partie d'un homme. Oh, soit quelque autre nom. Mais qu'y a-t-il dans un nom? Ce que nous appelons rose,
embaumerait tout autant sous un autre nom. Ainsi, quand Roméo ne s'appellerait plus Roméo, il conserverait les chères perfections qu'il possède. Oh, Roméo, renonce à ce nom. Et à la place de ce nom qui ne t'appartient pas, prends-moi tout entière. Je te prends au mot. C'est très bien, mais il est un petit peu amoureux quand même. Mais c'est très bien. Ok. Je te prends au mot. Appelle-moi seulement ton amour et je reçois un nouveau baptême. Désormais, je ne suis plus Roméo. Qui donc es-tu, toi qui ainsi caché par la nuit viens de te heurter à mon secret? Je ne sais par quel nom t'indiquer qui je suis. Mon nom, sainte chérie, m'est odieux à moi-même, parce qu'il est pour toi un ennemi. Si je l'avais écrit là, j'en déchirerais les lettres. Oh, mon oreille n'a pas encore aspiré 100 paroles proférées par cette voix, et pourtant j'en reconnais le son. N'es-tu pas Roméo et un Montaigu? Ni l'un ni l'autre, belle vierge. Ah, belle vierge est grande. Si tu détestes l'un et l'autre. Comment es-tu venu ici, dis-moi, et dans quel but? Venez par ici. Les murs du jardin sont hauts et difficiles à gravir. Considère qui tu es. Ce lieu est ta mort si quelqu'un de mes parents te trouve ici. J'ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l'amour. Oh. Car les limites de pierre ne sauraient arrêter l'amour. Et ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Voilà pourquoi tes parents ne sont pas un obstacle pour moi. Mais s'ils te voient, ils te tueront. Hélas. Hélas, il y a plus de péril pour moi dans ton regard que dans 20 de leurs épées. Que ton œil me soit doux et je suis à l'épreuve de leur inimitié. Je ne voudrais pas pour le monde entier qu'ils te vissent ici. Abaisse-toi, abaisse-toi. J'ai le manteau de la nuit pour me soustraire à leur vue. D'ailleurs, si tu ne m'aimes pas, qu'ils me trouvent ici. J'aime mieux ma vie finie par leur haine que ma mort différée sans ton amour. Mais quel guide as-tu donc eu pour venir jusqu'ici? L'amour qui le premier m'a suggéré d'y venir. Il m'a prêté son esprit et je lui ai prêté mes yeux. Je ne suis pas un pilote, mais quand tu serais à la même distance que la vaste plage baignée par la mer la plus lointaine, je risquerais la traversée pour une denrée pareille. Oh, Roméo. Roméo, tu sais que le masque de la nuit est sur mon visage. Sans ça, tu verrais une virginale couleur colorer ma joue. Quand je songe aux paroles que tu m'as entendu dire cette nuit, je voudrais nier. M'aimes-tu? Non, ne dis rien. Je sais que tu répondras oui, et je te croirai sur parole. Oh, Roméo. Je suis certaine qu'il y a des messieurs qui disent, tiens, finalement, je l'aurais bien fait. Hein. Trop tard, il fallait avoir du courage. Vous étiez tout petit, comme ça, tout rabougri, maintenant. Oh, vous étiez bien. Alors, Madame Roméo n'est pas là ce soir? Non. Oui, mais ça... bonjour, je peux être ta nouvelle belle-mère, si tu veux. Le père, dis oui, dis oui. Tu n'es pas fâché, hein. Si t'as envie de faire répéter ton papa pour qu'il fasse, je sais pas, à la maison, eh ben je lui ai laissé le texte. Tous les soirs, un petit peu avant de dormir, hop, une petite répétition. Merci beaucoup, monsieur Eddy, parce que je sais combien ça donne la tracoulade et la gerboulade. Vous étiez parfait. À l'arrière de la feuille, il y a un petit mot pour vous. Un grand, grand merci. Alors ça, c'est un texte de William Shakespeare. C'est un tout jeune auteur qui débute dans le métier. C'est pas vrai. Mais en tout cas, le reste, c'était tout moi.